Bonjour, je m'appelle Han Dong-Dui, je suis le directeur des systèmes d'information de World Athletics, qui est la fédération internationale d'athlétisme dans le monde, avec plus de 214 pays affiliés, c'est plus que l'ONU, et je suis en charge de la transformation numérique. Alors, c'est un vaste sujet. Alors, si on commence par l'IA, le sport, et en particulier l'athlétisme, est un sport qui est extrêmement riche en termes de data. On collecte plus de 2 millions de résultats par an, juste sur les championnats majeurs. Et on a commencé à faire du tracking d'athlètes. Et ça signifie qu'on analyse tous les mouvements, la raison pour laquelle les athlètes performent à un niveau mondial. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est 5 gigabits de données qui sont déplacées chaque seconde. Donc vous pouvez vous douter que pour analyser ce type de data, l'intelligence artificielle est primordiale pour sortir de la valeur de toutes ces datas. Donc c'est quelque chose qu'on a commencé à faire et qui a beaucoup d'avenir chez nous. Si on veut parler d'autres thématiques qui sont liées à l'intelligence artificielle pour nous et à la data en particulier, nous utilisons la data aujourd'hui dans la lutte contre le dopage. L'enjeu pour nous, c'est de détecter le bon athlète à tester avec le bon test et au bon moment. Et ça fait appel à beaucoup d'intelligence pour être efficient dans notre recherche contre le doping. Un autre sujet aussi qui est lié à l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est génération de contenu. Aujourd'hui, on a des sociétés qui nous aident par exemple à extraire des highlights, c'est-à-dire des courts extraits qui sont relevants. La jeune génération aime bien, c'est la génération TikTok. Donc en fait, on a besoin de contenu de quelques secondes. Donc comment condenser, comment extraire les secondes de vidéo qui vont interpeller, qui vont créer le buzz dans la communauté quand on a 10 jours de championnat du monde, donc c'est-à-dire 10 jours, 8 heures par jour. Donc ça, c'est un challenge. Donc tout ce qui est création de contenu va nous aider beaucoup. Alors le Web3, pour nous, les enjeux, c'est tout ce qui est engagement avec les fans. Tout ce qui est échange de valeurs. Donc il y a plusieurs choses qui sont faites dans ce domaine. Il y a des choses qui sont assez connues. Il y a des sociétés comme Sorare, qui sont dans le collectibles. Donc c'est des choses qui ont commencé dans le sport. Mais on a aussi l'émergence de management participatif. Par exemple, on a des clubs de golf aujourd'hui dans le monde qui ont été partagés grâce à la tokenisation. Donc c'est vraiment du management participatif. Donc on arrive sur ce type d'échange de valeur dans le sport. Mais l'engagement, la création de communautés via les tokens, la vente ou le reward d'expérience à travers la détention d'un token, ce sont des sujets dont on parle en ce moment dans le milieu du sport. Nous, on a un enjeu qui est, on arrive sur, alors nous on a sur un championnat du monde, on a à peu près 20 000 personnes qui travaillent autour de nos championnats. Donc c'est énorme, et on a 2000 athlètes qui viennent de 200 pays. Donc vous pouvez imaginer l'empreinte carbone. Donc on va continuer à faire venir des athlètes, mais surtout ce qui est production, on essaye d'avoir une approche beaucoup plus soutenable. Et les broadcasters qui travaillent avec nous essayent de lancer tout ce qu'on appelle remote production, qui passe par des technologies cloud, qui passe par des outils virtualisés. Et c'est un axe sur lequel on travaille beaucoup. Et on a pu, grâce à ça, réduire le nombre de personnes qui doivent travailler sur l'événement dans le milieu du broadcast par pratiquement un tiers en quelques années, en donnant la possibilité aux gens de travailler à distance. Donc là, le digital a beaucoup d'importance. On travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est développement et en particulier tout ce qui est éducation. Et à la fois l'intelligence artificielle, mais aussi la virtualisation, nous aide à toucher beaucoup plus de monde dans des pays reculés qui n'avaient pas accès à l'éducation avant.
alors que initialement on pensait que tout ce qui était e-learning était plutôt à destination de pays riches pour des histoires de connectivité, mais on se rend compte que de plus petits territoires ont sauté des générations technologiques et maintenant tout le monde peut travailler depuis un mobile. Et donc on arrive à toucher beaucoup plus de monde et à diminuer le nombre de vols parce que les gens prenaient l'avion en fait pour être formés dans le passé. Donc on touche plus de gens et de manière beaucoup plus responsable.